Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va à nouveau parler de lampes de vélo et on va parler d'une marque que l'on a déjà testée sur la chaîne il y a maintenant plusieurs semaines, voire peut-être des mois. Ça passe tellement vite en ce moment, le temps que je ne m'en rends pas compte. C'est la marque Olight. Je pense que depuis que l'on a testé ces lampes, vous devez les connaître, ces produits Olight. Ils ont inondé le marché des vidéos sur YouTube, sur tous les youtubeurs vélo qui font du vélo ont pu tester les lampes Olight. La marque Olight a tout simplement décidé d'inonder le YouTube game du vélo. Alors, est-ce pour autant des produits de bonne qualité ou pas? J'avais déjà pu tester, vous le savez, la Holti 2000 pour 2000 lumens. C'était pour moi un très bon rapport qualité-prix. On va revenir là-dessus durant toute cette vidéo. Et en fait, ils m'ont envoyé une lampe que j'avais encore pas testée de chez eux. Et ils m'avaient déjà envoyé, il y a un petit moment, une autre lampe que j'avais testée, mais que je ne vous avais pas présentée, parce que je trouvais que c'était un peu redondant. Mais ici, on est sur la RN800, une lampe qui va être moins puissante que celle que l'on a déjà pu tester jusqu'à maintenant, mais qui a des petites spécificités intéressantes. Et on va le voir, toujours une qualité de finition au rendez-vous. Allez, place au déballage test de cette RN800 de chez Olight. Alors ouais, là, à l'image de Rhino Shield pour les coques, hein, on les voit partout dans toutes les vidéos sponsorisées, etc. Sur les réseaux YouTube, et Olight a décidé d'inonder le marché français pour faire de la pub pour leurs petites lampes. Alors bien sûr, ça laisse à se poser des questions. En général, lorsque l'on voit beaucoup un produit comme ça, on peut se demander, est-ce un bon produit ou un mauvais produit? Est-ce juste une bonne communication et un produit cheap derrière? J'avais déjà pu tester la Olight 2000 que j'avais vraiment beaucoup apprécié pour sa qualité de finition. On est ici sur clairement la petite sœur de la Olight. Entre eux, il y a la RN1500 pour 1500 lumens que j'ai ici, mais on n'en parlera pas forcément dans cette vidéo. Ce qui va nous intéresser, c'est la RN800 pour 800 lumens, donc un faisceau beaucoup moins puissant, des caractéristiques pourtant qui sont pas dégueu, on va le voir, et on va aller tester ça sur la route et voir si oui ou non c'est cheap, c'est pas cheap, est-ce de la pure com ou est-ce vraiment une marque qui a décidé de s'ancrer dans le marché français grâce à des vidéos YouTube comme on peut le faire aujourd'hui. Alors je le sais, il y a pas mal de curieux qui ont été se renseigner sur les lampes et qui ont trouvé exactement les mêmes lampes vendues par Magic Shine et qui ont clairement mis dans les commentaires de la Holti 2000: c'est de l'arnaque, il y a la même lampe beaucoup moins chère en Chine, donc achetez celle en Chine, celle-ci c'est peut-être pas la même. Alors, je tiens à couper court à ça. Magic Shine, Olight, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, il ne se le cache pas du tout. Sur le packaging, on peut voir marqué en bas à droite du carton Magic Shine. Et à l'arrière du carton, on voit un Made by Magic Shine. Olight, c'est un peu la marque qui a été choisie d'être utilisée pour le marché européen. Et ainsi, lorsque vous allez commander sur le site Olight, vous allez la recevoir plus rapidement. Et pareil pour la garantie, si vous avez des problèmes, vous allez pouvoir faire marcher ça plus rapidement. Alors au niveau des tarifs, est-ce qu'il y a des grosses différences entre le Olight et le Magic Shine pour le même produit? Le Magic Shine va être moins cher, il va être à peu près à 45 €, 46 €, je dis un truc comme ça de mémoire. Et Olight va être un poil plus cher, 20 € de plus. Vous allez me dire, mais pourquoi? Olight propose très souvent, très régulièrement des ventes flash et c'est à ce moment-là précis qu'il faut acheter ces produits. C'est à ce moment-là qu'ils ont le meilleur rapport qualité-prix. Et d'ailleurs, dès aujourd'hui, si vous allez sur le site Olight, il y a la vente flash de la RN800. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils m'ont envoyé la lampe pour que je vous la présente. Un packaging bien robuste, on passe et on a cette fameuse ouverture magnétique que l'on a l'habitude de voir de plus en plus sur les lampes. Et on a un petit plastique là qui nous informe comment ça marche. Il suffit juste de recharger en branchant à l'arrière avec un USB type C, donc ça c'est une bonne nouvelle. On voit de moins en moins du USB, micro USB sur les produits, et tant mieux. L'USB type C, c'est la nouvelle norme, c'est plus rapide, ça va être un gage de qualité au niveau de la recharge de votre appareil. Donc il suffit juste de cliquer sur le bouton on pour allumer, et faites attention de ne pas poser vos mains une fois que la lampe est allumée, car elle pourrait vous brûler la main. Voilà, ça c'est dit. En dessous, on retrouve la lampe. La voici, la RN800 avec son petit montage type Garmin. C'est compatible avec la montre Garmin, toujours. Ça, c'est vraiment le point qui me fait beaucoup aimer ces lampes 800, c'est la compatibilité avec les supports Garmin.
Un deuxième pour venir le fixer si vous voulez en dessous des supports, en dessous du support Garmin, voilà, avec la petite patte que vous pouvez acheter sur le support déporté, vous pourrez mettre la lampe ici. Alors par contre, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'ils préconisent alors avec ce système de monte un montage en mode inversé, mais de mémoire, et de ce que j'avais pu voir, et déjà c'était déjà le cas sur la Holti 2000, on ne peut pas inverser le faisceau. Et le faisceau, il est conçu d'une façon à ne pas éblouir les gens vers le haut. Donc si vous retournez la lampe, et l'éblouissement, l'anti-éblouissement, il va être positionné vers le bas et donc vous allez éblouir les automobilistes en face. Pour moi, cette lampe ne peut être utilisée que dans un sens. Donc ce support qui met la tête en bas à la lampe, faut pas vraiment l'utiliser, sinon vous allez clairement éblouir tout le monde. Et c'est quand même important de faire attention aux autres si vous voulez que les autres fassent attention à vous. Alors toujours un bon point lorsque l'on a une lampe Olight dans les mains, ou Magic Shine comme vous voulez, c'est la qualité de fabrication. Elle est vraiment nickel, on a ici vraiment un produit très bien fini avec du métal, c'est pas du plastique, un petit cache à l'arrière pour venir recharger la lampe en USB type C. Alors ici on peut pas enlever la batterie et en remettre une autre, donc il faudra se contenter que d'une seule batterie. 4000 mAh à l'intérieur de cette petite lampe. Petite lampe d'ailleurs, on va tout de suite la peser parce que c'est quelque chose qui est quand même assez important. On n'aime pas non plus avoir des produits beaucoup trop lourds, donc on utilise la petite balance. Elle pèse 158 grammes. Donc voilà, 158 grammes à rajouter à votre cintre ou sur votre tête pour éclairer. Ce 800 lumens, ça peut être une lampe d'appoint intéressant. Je sais pas, vous avez la RN 1500 déjà, où vous avez une lampe équivalente, et vous voulez une autre lampe que vous mettez sur votre casque. Et je peux vous dire que ça fait toute la différence quand vous roulez de nuit. Une lampe sur le vélo en focale fixe droit devant, plus une autre sur votre casque qui éclaire là où vous regardez. Et là, vraiment, vous vous sentez en sécurité totale. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça peut être intéressant d'avoir une lampe comme ça, un peu moins puissante, mais qui vous permet de regarder où vous voulez. Donc 4000 mAh vous permettra d'éclairer à 800 lumens durant 2 heures. 2 heures, c'est quand même l'équivalent d'une belle sortie de vélo de nuit. Moi, c'est rare que je roule plus de 2 heures de nuit, par exemple. Quand je pars du vélo taf, c'est une demi-heure de vélo. Donc, je peux faire le matin, le soir, durant quasiment 2 jours avec cette autonomie. Donc voilà, on ne la recharge pas tous les jours. C'est quand même quelque chose d'assez agréable. Et si vous n'utilisez que 200 lumens, mais est-ce que 200 lumens, c'est largement utile pour éclairer la nuit? Ça, on va pouvoir le découvrir dans les images qui arrivent. Ça éclaire pendant 9 heures. 9 heures à 200 lumens, ça en fait quand même un éclairage de jour, par exemple. Pratique aussi. Voilà, il y a le mode strobe. Hop, on va regarder vite fait les détails. Donc ça, c'est un premier mode. Ça, c'est un deuxième mode. Et ça, c'est le mode 800 lumens. Donc voilà. Seulement 48 € pendant la promo, là. Ça fait quand même un bon prix. Et moi, je me méfie des bons prix. Et donc, la meilleure des choses à faire, et c'est bien sûr d'essayer cette lampe. Alors, autant vous dire qu'on est en hiver, en décembre. Il pleut, les routes sont détrempées, il fait froid. Mais on va quand même essayer d'aller vous filmer ça pour essayer de vous montrer à quoi ça ressemble sur la route. Donc, on se retrouve tout de suite habillé en vélo pour aller tester cette lampe en conditions réelles. Allez, c'est parti! Allez, ça y est, on se retrouve dehors, équipé de la tête aux pieds. Vous n'allez rien voir parce que pour le moment, il fait nuit et j'ai pas encore allumé la lampe. Mais on est bien en hiver, ça je peux vous le garantir, car il fait pas chaud du tout. Enfin voilà, c'est vraiment pour faire des images d'illustration là que je sors, car j'ai déjà pu la tester cette lampe dans une autre sortie, donc je sais déjà ce qu'elle vaut. Mais on va essayer d'illustrer les propos. On se retrouve donc dans la nuit noire, totalement noire, hein, la preuve en est. Et hop là, la lumière fut. La voici la lumière. Ah, ici, on est en quel mode quand on allume? On est en mode... Oh, on était en mode à fond. Ok. On est en mode 800. Ok. Bon, la vidéo rend pas justice encore une nouvelle fois, donc il va falloir me croire sur parole. Si je vous dis que oui ou non, ça éclaire suffisamment. Là, ok. Ok, dac. Bon écoutez. Et on va tester les modes strobe. Donc là, c'est vraiment strobe à fond. Et là, c'est strobe beaucoup plus faible. Mais je trouve ça plus intense comme ça. Enfin, ouais, et boîte de nuit. Allez, c'est parti. On va tester ça sur la route et on va voir si oui ou non, il fait froid. Bon, comme à chaque test Olight, j'ai décidé de mettre la lampe en mode central à la place du compteur. Donc, j'ai pas de compteur. C'est vrai que quand on roule de nuit, honnêtement, le compteur, bon, il peut être utile si vous ne connaissez pas les routes, mais quand vous connaissez les routes,
je trouve qu'il sert trop à rien. Donc je préfère mettre la lampe et mettre le compteur dans la poche. Au moins, je suis vraiment en éclairage central et surtout, les cocottes ne viennent pas, vous voyez, obstruer le faisceau. Et donc, je profite des 800 lumens en pleine charge, sans compteur, sans cocotte qui vient gêner le champ de vision. C'est souvent ça le problème. Donc là, le but aussi de mettre ça en centrale et en position dessus, vous voyez qu'on voit le dessus de la lampe ici, c'est de profiter de toute la puissance du faisceau et du contrôle du faisceau, c'est-à-dire le mode anti-éblouissement pour les gens qui arrivent en face, il va bien être présent. Et je peux vous dire, je sais pas si vous voyez, mais il y a des gouttes là, la route est plus que trempée, j'ai pas mis de petits garde-boue à l'arrière et j'ai déjà le cul totalement trempé. C'est super. Hop, allez, on croise une voiture, on filme ça, on va voir si elle me voit. Elle m'a vu. Elle a retiré ses pleins phares, donc c'est que la lumière vous permet d'être vu déjà, ça c'est bien. Que ce soit la lampe Holti 2000, RN 1500 ou encore cette lampe RN 800, le mode que j'utilise le plus, même si ça va jusqu'à 2000 lumens pour la plus puissante, c'est le mode 800. 800 qui, je trouve, est le nombre de lumens, lorsqu'il est bien contrôlé, suffisant pour voir dans la nuit et bien voir. Alors je ne sais pas si la vidéo va rendre justice au faisceau, mais honnêtement, on y voit vraiment très très bien. Je n'ai pas du tout peur de me faire peur, vous voyez. Donc c'est suffisamment large, on voit bien à gauche et à droite de la route, et on voit aussi très loin. Vraiment, allez, vous voyez, il y a des poteaux téléphones avec un espacement, je ne sais pas de combien il est, vous allez peut-être pouvoir me le dire, mais on voit, attendez que je sois sur une ligne droite, l'équivalent de 3 écartements de poteaux téléphones. Voilà environ à combien de mètres éclaire la lampe. Bon, maintenant il va falloir taper sur Google écartement poteau téléphone et on va savoir combien de mètres, à combien de mètres éclaire cette lampe. Et c'est largement suffisant pour éclairer et pour bien voir tout simplement. Alors je sais que vous n'allez pas me voir, mais à noter aussi que la lampe profite de ce système de faisceau qui revient sur le côté. C'est-à-dire que si des voitures arrivent à votre gauche ou à votre droite, le faisceau est un peu répercuté aussi sur le côté. Donc ça vous permet d'être vu. Tiens, regardez, on va croiser une voiture et on va regarder, direct, bim, il m'a vu, il a enlevé ses pleins phares. Ça c'est cool. Et on va venir le croiser. Il se gare même, donc mission réussie. Franchement, on se sent vraiment bien en sécurité. De toute façon, vu comme j'éclaire, on ne peut que se sentir en sécurité avec cette lampe en 800 lumens. Bon, là vous allez pouvoir que me croire sur parole. Est-ce que les modes plus petits suffisent? Là on est en mode 200 lumens. On va quasiment plus rien voir à la caméra, mais quand même il faut en parler parce que le mode 200 lumens, franchement, on peut tenir 9 heures avec ce mode. Alors attention, du point de vue sécurité, on n'y est pas. Si un danger immédiat est sur la route, on le distingue moyennement. Après, c'est comme tout, l'œil humain, à force d'avoir une luminosité basse, s'y habitue. Donc si vous roulez régulièrement avec un mode comme ça, je pense que votre cerveau et vos yeux vont s'y habituer et vous allez y voir mieux. Et honnêtement, en mode 200, on y voit quand même. C'est pas la pénombre. J'ai vu des modes basse luminosité beaucoup moins bons que celui-ci. Le mode 200 pour dépanner, lorsque vous voyez que vous êtes en rade un peu de batterie, que vous allez taper à court, il va vous permettre quand même de rentrer chez vous. Allez, on continue, on remet le mode intermédiaire. Et le mode intermédiaire, je sais plus de tête combien de temps il dure, mais il éclaire carrément bien. En vrai, ça éclaire bien. Encore une fois, vous pouvez que me croire sur parole parce que ça rend pas bien l'image, mais je vous garantis
que c'est vraiment pas mal. Allez, on va profiter d'une petite lumière de ville dans une ville dans laquelle je traverse actuellement pour vous donner un bilan de cette RN 800. J'étais vraiment pas, comment on dit, je partais pas du tout avec un a priori sur les seulement 800 lumens, car comme je le disais tout à l'heure, la Ulti 2000 ou encore la RN 1500, je l'utilisais en mode 800. Et la majorité des lampes que j'utilise de nuit en test, je les mets en mode 800. C'est un mode qui permet d'économiser l'énergie, la batterie, donc de durer plus longtemps et d'être largement suffisant pour pouvoir voir. Alors quel est l'intérêt d'avoir une lampe qui va jusqu'à 1500, 2000? En fait, le seul intérêt de ces grosses lampes, c'est d'avoir une batterie souvent plus costaud, et donc lorsque vous vous mettez en mode 800, vous aurez une autonomie meilleure. Ici, son max, c'est bien 800 lumens, c'est-à-dire que la batterie est proportionnée pour éclairer durant 2 heures à 800 lumens, là où des plus grosses lampes permettent d'éclairer plus d'une heure et demie avec des puissances de 2000 lumens, donc d'éclairer beaucoup plus longtemps en 800 lumens. Donc on peut dire que cette petite lampe là, qui tient sur le centre et qui est vraiment pas grande, est vraiment très très quali, hein. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie cette lampe. Eh bien, elle va permettre aux gens qui rentrent un peu tard, aux gens qui font du vélo taf et qui ne sont pas sûrs de leur heure d'arrivée, de rentrer à coup sûr chez eux en étant vus et en voyant convenablement. Elle ne va pas être forcément destinée aux mecs qui vont vouloir rouler toute la nuit avec leur lampe. D'ailleurs, il n'est pas dit dans les caractéristiques qu'on peut la recharger en roulant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce que si vous êtes en rate de batterie, vous serez obligé de vous arrêter pour la recharger et repartir ensuite. Donc là, c'est mort. Donc là, vraiment, on est sur une lampe qui va être plus, pas d'appoint, car même c'est un beau produit, mais plus occasionnel, on va dire. Voilà, RN 800, voilà ce que j'en pense. Comme je le disais au début de la vidéo, en ce moment même, il y a une vente flash sur le site. Libre à vous d'acheter ou pas cette lampe, elle est une quarantaine d'euros. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix pour le coup, pour tous ceux qui ont un peu peur de rouler la nuit, de rouler dans des atmosphères sombres, et qui veulent une lampe de jour, pas trop grosse, peu encombrante, et qui va permettre de tenir finalement toute une journée de vélo, 9 heures en mode strobe, c'est largement suffisant. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur les lampes Olight. Si une nouvelle nouveauté arrive, je suis quasiment sûr que Olight m'enverra leur nouveauté pour que je vous en parle. Donc si vous aimez suivre ce sujet des lampes pour vélo, de la visibilité, de la sécurité, abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant juste sur le bouton en bas de la vidéo. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sécurité, test, high-tech, enfin bref, du NCT quoi. Allez, moi je continue ma sortie parce que je suis loin d'être arrivé chez moi. Donc on continue et on profite de la luminosité que m'offre cette Olight avant qu'il n'y en ait plus. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine, bye bye. Là je peux vous dire que les chiens, ils sont en alerte la nuit. Oh là là, et une course à travers le grillage, ça fait peur.